So the next company is Chic Marie, an online designer clothing rental company. Their mission is to provide professional women with access to quality clothes at affordable prices through the use of what else but technology. Since the very beginning of Chic Marie, Marie Phillips Simard, the founder, has strived to offer women a way to change up their looks as often as they wish while still staying accessible. Let's bring Mary Phillip up now. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici en très grand nombre. Très heureuse qu'il y ait beaucoup d'hommes. Je pensais que ça allait être un party de filles, mais finalement il y a plein de garçons. C'était très agréable. Marie-Philippe Simard, fondatrice de la compagnie Chic Marie. Je ne vais pas vous faire un pitch de ma compagnie. On n'est pas en recherche de financement pour l'instant. Ilias m'a demandé de venir parce qu'on a fait un pivot la semaine dernière qui est très très récent. Donc je vais vous en parler un peu en vous racontant un peu l'histoire de Chic Marie, où est-ce que ça a parti. Pour la petite histoire, je suis avocate de formation. Je travaillais chez Pascal Martineau, la tour à bureau. Et avec une collègue de travail, à un moment donné, elle allait se marier durant l'été et elle a décidé de commander une robe de mariage en ligne. I know, bad idea. Donc elle a trouvé cette robe-là qui est très belle, qui est magnifique, qui est incroyable, et malheureusement, elle a reçu ceci. Question de dignité, on a coupé sa tête sur la photo. Mais voilà, donc c'était horrible. Puis en parlant avec d'autres collègues, on s'est rendu compte que le problème avec le commerce en ligne, c'est qu'évidemment, on commande des choses, on n'est jamais sûr de ce qu'on va recevoir. Et aussi, parce qu'on est des filles, après 3 semaines, on est déjà tanné de vêtements. Donc on veut rouler du linge, puis sans nécessairement que ça nous coûte des millions et des millions de dollars. Donc c'est un peu de là et qui est partie l'idée de la compagnie Chic Marie. J'ai quitté mon emploi pour lancer cette entreprise-là. Puis la manière que ça fonctionne, c'est que les clients paient 55 $ par mois pour recevoir jusqu'à 9 morceaux de vêtements par mois. Donc c'est très simple, elles vont sur notre site web, elles reçoivent des morceaux à la maison, elles en sélectionnent 3 à la fois, puis après ça, elles peuvent rouler. Donc après une semaine, si elles sont déjà tannées de leurs vêtements et elles veulent d'autres choses, elles vont simplement en redemander d'autres sur notre site web et elles reçoivent d'autres choses à la maison. Si elles les aiment, elles les achètent, toujours à rabais parce que ça a été loué. Si elles les aiment pas, elles les retournent pour en recevoir de nouveau. Donc c'est vraiment une façon d'être toujours en top of fashion, de toujours avoir des nouvelles choses. Et si jamais vous ne le saviez pas, les études ont prouvé quand une fille porte un nouveau morceau de vêtement, il y a de la dopamine qui est envoyée dans son cerveau, qui est l'enzyme du bonheur. Oui, c'est superficiel comme ça, mais nous, on se base un petit peu là-dessus pour notre produit. La raison pour laquelle on a décidé de faire un pivot, je vais vous l'expliquer relativement rapidement. Quand on a commencé l'entreprise, moi je suis avocate de formation, je vous l'ai dit, donc ce qu'on visait, c'était les jeunes professionnels. Vraiment les avocates, les comptables, les gens qui devaient être très bien habillés, que l'apparence physique, c'était très important. Donc c'est eux qu'on a décidé de viser au début. Le forfait était 100 $ par mois pour des vêtements designer, donc des vêtements qui coûtent très cher avec des marques, c'est de petits déjeuners. Donc voilà, des vêtements qui étaient très chers, puis on visait cette clientèle-là. Mais peu importe ce qu'on faisait, on a lancé en novembre 2014, on a été dans l'émission Dans l'œil du dragon, on a fait du marketing, Facebook, referral, peu importe ce qu'on pouvait faire, presque du porte-à-porte. Mais peu importe ce qu'on faisait, on n'était pas capable de dépasser le 5 000 $ par mois de revenus. Donc même si j'avais vendu ma mère, ça n'avait rien changé. Puis là, en septembre dernier, on a eu l'idée de génie de se dire, ça doit être le site web qui est un problème. Il doit y avoir un problème de UX, de user experience, ça doit pas être assez simple. Donc on a décidé de refaire le site web au complet en mettant beaucoup d'argent. C'est pas une bonne idée. Si jamais vous avez un produit qui ne marche pas, changer la technologie, ça ne change rien. Si vous avez un gâteau qui n'est pas bon, même si vous le mettez d'une boîte rose avec des fleurs, ça va avec. Donc voilà, donc c'était notre première parmi plusieurs erreurs. Puis on a lancé la dernière version en novembre, donc il y a quelques mois. Là, on s'attendait à avoir des millions et des millions de clients. Il n'y en a pas eu un. Fait que c'est ça, ça commençait à être un petit peu déprimant. Durant Noël, on a commencé à avoir des problèmes de cash flow, parce qu'évidemment, nous, on calait de l'argent, il y a la plateforme qui avait coûté cher, on n'avait pas de clients nécessairement, on ne dépassait pas encore une fois notre 5 000 par mois. Puis, quand tout le monde était content de Noël et tout, moi, j'étais là en train de me demander est-ce que je ferme la compagnie, est-ce qu'on continue, est-ce que le produit n'est pas bon, c'est quoi qui se passe? Je sais qu'on dit, bon, le lean startup, il faut que tu go out of the building, tu talk to customers, blablabla. Mais nous, on pensait qu'on le faisait, parce qu'on envoyait des courriels aux gens qui quittaient notre service, on correspondait beaucoup avec nos clients, on leur demandait du feedback, mais c'est pas ça, talking to customers. Fait que là, à Noël, très bon timing, j'ai décidé d'imprimer la liste des 1000 personnes qui étaient sur le site web qui s'étaient inscrites, juste pour voir la collection.
je les ai appelés un par un. Quand vous les convainquez que vous ne vendez pas les téléphones, les gens sont très gentils. Donc, ils ont pris le temps de répondre, ils ont pris le temps d'expliquer pourquoi ils ne voulaient pas s'inscrire. Ce qu'on a réalisé qui était très fascinant, c'est que les jeunes professionnels, même s'ils n'ont pas d'argent, même s'ils veulent bien s'habiller, à cause du standing de la profession, à cause de l'espèce de mode de vie à la soute, ils étaient gênés de dire qu'ils louaient leur vêtements. Donc ça ne fonctionnait pas avec leur mode de pensée. Ils préféraient payer 1 000 $ pour leur sou plutôt que de dire qu'ils louaient des vêtements. Ça ne fonctionnait pas avec leur mode de vie. C'est quelque chose de super intéressant qu'on a appris en faisant ces appels-là. Puis en faisant ces appels-là, on s'est rendu compte aussi que les clients qui n'ont pas besoin de sous comme vous et moi, pas besoin de sous tous les jours, ils trouvaient l'idée intéressante, ils n'avaient pas besoin de sous, pas besoin de pantalon, pas besoin de robe serrée. Donc il y avait besoin d'une nouvelle sélection de vêtements. Donc pour vous montrer, ce qu'on proposait avant, c'était ceci. Donc vraiment business coding. Donc après Noël, je suis revenue, puis ma mère m'a prêté 5 000 $. On est allés ensemble dans un centre d'achat. On a couru tous les soldes qui existaient comme au monde, là, au 30 puis au Centre Eaton. Puis on a acheté le plus de vêtements qu'on pouvait. Peu importe la marque, peu importe ça a l'air de quoi, bien des choses belles évidemment. Mais peu importe c'était quoi, juste pour qu'on puisse tester ce modèle-là, un modèle avec des vêtements casual, un petit peu moins cher pour voir si ça allait marcher. Donc pour vous donner un aperçu, c'est ce qu'on a fait. En plus, la mannequin, c'est une amie, donc on a économisé les coûts ici. Les coûts aussi, on fait ce qu'on peut. Mais elle est très jolie, donc ça fonctionne. Donc voilà. Donc on a lancé il y a environ 2 semaines ce nouveau forfait-là. Et juste pour vous donner une idée, nous, ça nous a pris 3 mois à avoir les 10 premiers clients sur le forfait. Quand on a lancé le forfait, il y a environ 2 semaines, comme je vous disais, après 2 jours, on était déjà à 20 clients. Donc on a vu, on est sur quelque chose, il y a quelque chose qui fonctionne. Puis on était très contents, un peu moins dépressifs. Ce que je vous dirais, c'est que si jamais vous n'êtes pas sûr de votre produit, si jamais vous n'êtes pas sûr de votre pivot, prenez le temps d'appeler les clients, appelez tout le monde que vous pouvez, allez voir les gens dans la rue pour avoir leur opinion, c'est super important. Le dernier conseil que je vous donnerais, c'est que, tu sais, on parle de pivot, tout le monde dit pivot, c'est comme le nom à la mode. C'est correct de faire des pivots, c'est super important. Mais je vous dirais d'aller au bout quand même de votre idée, d'aller jusqu'au fond là, que vous dites, bon, ça marche pas, il faut vraiment qu'on vire de bord avant de complètement changer de compagnie. Parce que peut-être que nous, dans l'ancien modèle, on aurait été capable de juste changer une petite chose, ça aurait fonctionné. Ça n'a pas été le cas. On est allé jusqu'au bout de ce modèle-là pour se rendre compte que finalement, il fallait pivoter dans beaucoup d'aspects de la compagnie. Donc, c'est un peu notre histoire, on est très heureux. Puis, voilà.